Alors maintenant, ici que le point d'arrivée est créé, on va s'atteler ici à la flèche. Alors avant ça, moi je remarque tout de suite que j'ai pas du tout nommé ici les calques. Prenez l'habitude de toujours nommer vos calques. Je vous rappelle que pour nommer un élément, il faut le sélectionner et appuyer sur Entrée. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller sur Flèche, qui est une précomposition, mais qui se comporte comme un calque ici, hein, vous voyez. Et on va directement se souvenir de ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on avait créé un masque qui servait à générer des pointillés, un trait. Souvenez-vous, j'avais évoqué la troisième possibilité dans le style de peinture de l'effet trait, qui permettait de faire apparaître le média par rapport à la couche alpha générée par l'effet trait. Donc ça va être beaucoup plus clair, on va créer tout simplement deux masques directement sur ce calque-là, et même pas à l'intérieur, ça n'a aucune utilité. Directement sur ce calque flèche, on va créer un premier masque pour la base et un deuxième masque pour le chapeau. L'ordre de création des masques est très important puisque c'est l'ordre qui va être utilisé pour générer ensuite cette flèche de manière dynamique, en animé. Donc je sélectionne ma flèche, je sélectionne ma plume, je vais zoomer, hop, comme ceci, voilà. Et je vais créer, vous voyez, un masque qui suit la forme, comme ceci. Pour aller très vite, je sélectionne un autre calque, je reviens sur flèche, ça permet de démarrer une nouvelle forme. Sinon, il va vous en créer qu'une seule. Ça, c'est une méthode assez rapide. Voilà. Donc là, j'ai créé mes deux masques. On peut le vérifier, j'appuie sur M, j'ai bien le masque 1 et le masque 2. Rien ne vous empêche de les nommer. Ça va être la base. Là aussi, vous appuyez sur Entrée. Et ça va être le chapeau. Comme ceci. Pour l'instant, évidemment, rien ne se passe, vous en doutez. Je vais rajouter maintenant directement sur ce calque-là l'effet trait. Effet génération trait. Et là, vous voyez qu'il il agit exactement comme on l'avait vu précédemment, par défaut, c'est-à-dire qu'il crée un trait de couleur blanche et d'une épaisseur de, ici, 2 pixels. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il déjà utilise tous les masques. Là, pour l'instant, il n'utilise que le masque nommé base. Si vous cliquez sur tous les masques, on verra après à quoi correspond le contour séquentiel, mais si vous cliquez sur tous les masques, à ce moment-là, vous voyez qu'il utilise tous les masques pour générer ce trait. Alors, souvenez-vous de cette option afficher l'original, c'est-à-dire que After Effects se servait de la couche alpha générée par le trait, de l'effet trait, pour afficher le média qui se trouve en dessous. Donc nous, si on se remet sur original, on se rend compte que la couche alpha ici de l'effet trait, du trait blanc, ne recouvre pas totalement ici notre média flèche. Donc pour ça, rien de plus simple, vous augmentez l'épaisseur jusqu'à ce qu'il recouvre totalement. Rien ne vous empêche d'ajuster au besoin, si jamais vous voulez ajuster ce point-là, pour qu'il soit un petit peu mieux mis, etc. C'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Vous pourrez le faire évidemment après, mais autant le faire dans l'ordre. Donc là, ça fonctionne. Si maintenant je lui dis afficher l'original, vous voyez qu'il me réaffiche ma flèche parfaitement. Alors pour bien comprendre ce que nous allons faire, je me remets en original, et je vais vous montrer exactement ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons animé le paramètre fin. Si maintenant je me mets à la moitié du chemin, plus ou moins à 50%, et que je vous montre ce qu'il se passe quand j'affiche l'original, vous voyez qu'il se sert réellement du trait généré pour afficher la flèche. Donc là, j'ai juste à poser une première clé pour fin à 0. Je vais appuyer sur U ici pour afficher les paramètres animés. Je vais un petit peu plus loin et je mets la flèche jusqu'à la fin, comme ceci. Le paramètre fin à 100%. Donc voilà ce qu'il se passe. Donc là, vous avez bien votre flèche qui s'anime. Je vous rappelle qu'il est très important de tracer le masque dans l'ordre. Si jamais vous vous êtes trompé, à ce moment-là, il faudrait plutôt animer le paramètre début que le paramètre fin. En général, quand vous créez un masque, quand vous avez un rond comme ceci, ici, ça, c'est le premier point du masque. Comme ça, vous pouvez très vite vous repérer. De la même manière, si je fais apparaître les masques et que je dis ici que le chapeau vient avant la base, regardez ce qui se passe quand j'anime comme ceci. Il démarre par le chapeau et après, il fait la base. Il va vraiment dans l'ordre des masques. Et si je décoche contour séquentiel, à ce moment-là, il va vous animer tous les masques en même temps. Vous voyez, comme ceci. Donc je vais remettre contour séquentiel, parce que c'est plutôt ça
que je veux. Il ne nous reste absolument plus qu'à caler l'animation, de sorte qu'elle démarre quand l'avion arrive à destination, ici. Je vais la faire apparaître à peu près à partir d'ici, la flèche. Donc j'appuie sur U, comme ceci. Je vais voir si maintenant le timing d'apparition de la flèche est cohérent avec le reste de l'animation. Je vais lancer une prévisualisation. Je vous rappelle, c'est le 0 du pad. Ça me paraît pas mal comme timing, je vais rester comme ça. Pas besoin de lisser les clés. Là, ça fonctionne très bien en l'état. Donc vous comprenez bien que cette façon de procéder avec un masque et combinée à l'effet trait, ça vous permet de générer une sorte de script, on va dire, exactement comme si vous écriviez. C'est-à-dire que si là, je prends mon outil texte comme ceci, que je crée, alors je vais écrire les, par exemple, comme ceci. Je vais choisir ça dans une typo un peu plus fine, voilà, comme ceci, et je vais le mettre plus grand. Si vous désirez faire apparaître comme ceci les lettres exactement comme si vous les écriviez, il vous suffit juste de sélectionner donc votre calque, de prendre votre plume, alors je vais le faire très rapidement, de tracer dans l'ordre réellement dans lequel vous feriez, quitte à faire qu'un seul masque, hein, vous voyez, regardez, vous allez voir, hop, comme ceci, quitte ensuite à remonter là-haut, ensuite, hop, à vous de gérer. Voilà, là par contre c'est assez compliqué de revenir là-haut, donc là je vais créer un autre masque qui va démarrer d'ici, partir là, je vais faire la même chose, hein, comme ceci, ensuite repartir ici pour créer la fin. Donc à partir de là, je vais n'afficher que les, comme ça sera plus simple. Je rajoute un effet de génération trait, le même qu'on a fait tout à l'heure. À ce moment-là, vous voyez qu'il vous crée un énorme trait ici blanc, là, que je vais mettre en rouge, comme ça vous le verrez mieux, par rapport à la typographie, vous voyez. Il vous faut juste ajuster, alors je vais mettre la dureté à 100%, il vous faut juste ajuster l'épaisseur comme il faut, mettre tous les masques évidemment, pour que tous les masques soient considérés, vous ajustez comme ceci, hop. Alors là j'ai l'impression que c'est pas suffisant pour ici. Je vais augmenter un peu l'épaisseur, comme ça. Maintenant, vous lui dites, en fait, afficher l'original, ça vous affiche votre typo, et là, voilà comment ça se passe, vous voyez? Là, je le fais évidemment très rapidement, hein, c'est à peaufiner. Mais voilà le principe, en fait. Vous créez vos masques, ça vous permet d'afficher le métrage sur lequel sont vos masques et sur lequel est l'effet trait. Donc, dans la prochaine étape, on va voir l'outil peinture, voir comment ça fonctionne pour pouvoir créer ici en temps réel une petite animation, pouvoir tracer ça exactement comme si vous étiez en train de peindre, et ensuite l'animer directement dans After Effects.